Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais avoir la joie de vous offrir un tirage d'élixir pour la fête de Lughnasadh. Voilà, Anaïs m'a proposé de vous offrir ce tirage et c'est avec joie que je réponds oui. Voilà, la fête de Lughnasadh a lieu ces jours-ci. Et donc l'idée de ce tirage, un tirage des élixirs à 9 élixirs, puisque je suis ambassadrice des élixirs depuis 2019 maintenant. Et donc le tirage à 9 élixirs va nous permettre de recevoir de la guidance autour de quelles énergies sont à l'œuvre en ce moment, à quoi nous sommes appelés, où est-ce que nous sommes appelés à mettre notre attention, qu'est-ce qui pourrait nous soutenir ou nous limiter. Donc le tirage de 9 élixirs, je vais tirer un élixir par un élixir. D'abord la première colonne de 3 élixirs qui va venir nous parler de voilà, des énergies invisibles, puisque là c'est un tirage que je fais pour le collectif, donc c'est plutôt en lien avec voilà, comme l'âme du monde, l'âme de toutes nos énergies collectives, donc en fait toutes les énergies individuelles qui font l'énergie collective. Qu'est-ce que dans l'énergie nous sommes appelés à manifester, à mettre notre attention sur quoi? La deuxième colonne que je vais tirer, que je vais mettre tout au bout, va être plutôt la réponse dans la matière. Si nous suivons cette invitation, cet appel, comment est-ce que cela peut prendre forme dans la matière de manière très concrète? Et puis la colonne du milieu, qui est la dernière que je vais tirer, va venir mettre de l'éclairage sur les obstacles ou bien les ponts entre l'invisible et la matière. Et bien souvent, les obstacles se transforment en ponts. Voilà, et de toute façon, je vais redire au fur et à mesure. Et puis peut-être je vais, voilà, pas forcément en dire beaucoup plus, c'est juste simplement aller dans le tirage dès maintenant. Donc je vais procéder au tirage en direct. Et je vais commencer avec le premier élixir. Ok, la source. Bon alors, mes élixirs sont, à force de les traîner partout comme mes petits amis de bouche. Voilà que... Donc la source. Ok, la source pour moi ça nous parle d'abondance et ça me semble très opportun et très ajusté étant donné que le Lughnasadh est vraiment une fête reliée à l'abondance où on va fêter l'abondance de la vie, le point culminant de la lumière durant l'été avant de remettre notre attention vers l'intérieur, de rentrer vers des mois plus sombres où on va plus nourrir l'intériorité. Et la source nous invite vraiment à honorer toute l'abondance de ce que nous vivons déjà. On peut facilement avoir, et c'est un biais biologique, on est très facilement attiré par mettre notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne convient pas. Et là, cet élixir vient ici nous rappeler que tout est déjà là, tout est en nous. Et bien sûr, il y a des choses qui ne nous satisfont certainement pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont présentes. L'abondance est présente sous nos yeux, simplement on a besoin de se rappeler qu'elle est présente. Sinon, on peut très vite oublier la chance qu'on a d'avoir un toit sur notre tête, de manger tous les jours à notre faim, ne serait-ce que ces deux trucs-là. Et là, c'est vraiment une invitation à remettre notre attention de manière claire et consciente sur l'abondance de la vie. Parce que plus vous ouvrez votre cœur à l'abondance et votre conscience à l'abondance, plus vous allez la voir se matérialiser concrètement. Et puis, la source nous parle aussi du fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Voilà, ce qui atteint un humain ou une entité de vie au-delà d'un humain, ce qui atteint une entité de vie atteint le reste du monde parce que nous sommes tous connectés. C'est comme les cellules de notre corps qui sont toutes distinctes et qui pour autant forment une unité. Et bien voilà, c'est pareil pour nous. Donc c'est vraiment ce rappel à la connexion et à l'unité. J'aurai encore énormément de choses à dire, mais l'intérêt du tirage, c'est qu'il ne dure pas 15 plombes, donc je vais peut-être voilà, simplement dérouler les élixirs et puis vous laisser aussi, voilà, vous inviter à vous laisser porter simplement par mes mots et au-delà des sens des mots que je dis, par la vibration que ça émet en vous. Donc je procède au tirage du deuxième élixir. Isis et Osiris, qui nous parlent de l'équilibre. Isis et Osiris qui est relié au chakra sacré et qui vient plus particulièrement nous inviter à mettre notre attention sur l'équilibre des énergies masculines et féminines et en même temps sur toute la notion d'équilibre, sachant que la fête de Lughnasadh est un point culminant entre voilà, une période où nous allons vers la lumière et une période où nous retournons vers la nuit. Donc c'est comment est-ce que je trouve cet équilibre dans ma vie entre
ces multiples facettes de moi-même, mes ombres et mes lumières. Je suis faite d'ombre et de lumière. Si je ne veux que la lumière, alors je me coupe de toute une partie de moi. Donc il y a vraiment cette idée de harmoniser les énergies en moi et autour de moi, les énergies féminines et masculines, ou yin et yang, vous les appelez comme vous voulez, mais toutes les énergies de manière générale. L'équilibre est quelque chose qui se trouve dans le mouvement, et le point d'équilibre est perpétuellement en changement. Tout change en permanence, et donc trouver le point d'équilibre est une recherche permanente. Et donc je vois, voilà, avec cet élixir à cet endroit-là, vraiment l'invitation à s'engager sur ce chemin de la recherche de l'équilibre. C'est pas ça y est, j'ai trouvé l'équilibre et j'y suis, mais vraiment ce chemin perpétuel où je m'engage en fait vers moi-même et envers le monde à chercher cet équilibre. Le troisième élixir de la première colonne. Awakening, j'ai la version anglaise, c'est l'éveil. Ok, l'éveil pour moi, c'est la pilule rouge de Matrix. Voilà, tu la prends, il y a un avant, il y a un après. Et une fois que tu l'as pris, tu vois le monde en code. C'est vraiment une énergie qui nous invite à lever le voile sur toutes les limitations, sur toutes les choses que je peux me raconter, qui m'empêchent de voir le monde, la vie en vérité. C'est une énergie qui est très présente en ce moment, puisque les processus que nous vivons individuellement et collectivement nous invitent vraiment à nous observer et à observer le monde avec de plus en plus de franchise, d'intégrité intérieure, et d'oser regarder ce qui se passe réellement en moi et dans le monde. Et voilà, pour moi, c'est vraiment... je trouve ça... Bon, je suis jamais étonnée avec les tirages, enfin jamais étonnée. Je trouve ça toujours assez hallucinant, quel que soit l'ordre dans lequel ils sortent quand même. Donc vraiment pour cette première ligne, voilà, connexion à l'abondance de la vie qui est déjà présente en tout instant de la vie. Et simplement, il y a des moments où je me coupe et je n'arrive plus à avoir cette abondance. Équilibre, le jeu de l'équilibre, c'est vraiment un jeu en fait. Comment est-ce que je joue à nourrir cet équilibre dans ma vie et oser lever le voile sur ce qui se joue en moi et dans le monde. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième colonne que je tire, qui va être donc finalement la troisième que je vais mettre tout au bout. Je prendrai une photo que je joindrai à cette vidéo de ce tirage. Et donc la troisième colonne, puisque la première colonne nous parlait vraiment de voilà, ce à quoi nous sommes invités par l'invisible. Qu'est-ce qui est présent comme énergie dans l'invisible? Ce à quoi nous sommes invités à mettre notre attention, ce sur quoi nous sommes invités à mettre notre attention. Et la colonne que je vais tirer maintenant, c'est comment est-ce que cela peut se matérialiser concrètement, se transformer dans la matière. Et le premier élixir de cette colonne est Avalon. Donc Avalon, c'est un élixir qui est relié à la région d'Avalon, la région de Glastonbury, qui est le chakra du cœur de la Terre. Et pour moi, cet élixir vient vraiment parler du nouveau monde. Du nouveau monde que nous sommes déjà en train de co-créer à chaque instant de notre vie, et plus particulièrement en ce moment, avec tous ces événements planétaires que nous traversons individuellement et collectivement. Et pour moi, Avalon vient mettre notre attention sur le fait que nous créons le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes créateurs et les pensées que nous avons, les mots que nous utilisons créent le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, au plus je me relie à l'abondance, la source qui est sur la même ligne donc, que Avalon, au plus je me relie à l'abondance, au plus je vis dans un monde d'abondance. Et donc c'est vraiment une invitation aussi à voilà, prendre soin de nos pensées et des mots que nous utilisons et des actes que nous faisons chaque jour, puisque c'est la somme de toutes ces choses qui créent le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde, en fait, est déjà là, pour peu que j'y mette mon attention. Le deuxième élixir est Merlin, qui est relié au chakra couronne. Je vous les montre, mais je pense qu'on les voit à l'envers dans la vidéo, mais anyway. Merlin, chakra couronne, coronavirus. Voilà. Je pouvais pas ne pas la placer celle-là. En tout cas, pour moi, cet élixir vient vraiment parler de notre magie. Et il est sur la même ligne que Isis et Osiris. Et pour Isis et Osiris, je parlais de ces parts d'ombre et de lumière. Je vous assure, j'ai pas fait le tirage avant. Je suis en train de le tirer en même temps que je vous parle.
ces parts d'ombre et de lumière qui font l'unité que je suis. Et Merlin vient de nous rappeler aussi, voilà, parce qu'on connaît l'histoire de Merlin l'Enchanteur, Disney, boubidibou, il est tout mignon. Mais la légende de Merlin, c'est aussi un mage qui est allé très loin dans la magie noire également. Et c'est, je ne peux pas nier le sombre qui est en moi. Si je me coupe du sombre qui est en moi, je me coupe de ma lumière également. Et donc il y a vraiment une invitation à oser se regarder en vérité, à accepter nos parts d'ombre en nous-mêmes et puis dans le reste du monde, et à faire avec ça, à construire avec ça, parce que c'est au cœur de nos ombres, en tout cas c'est vraiment ma croyance et c'est ce que je sens très fort là en vous parlant, c'est au cœur de nos ombres que se cache la lumière la plus puissante en fait. Et au plus je refuse cette ombre-là, au plus je continue de nourrir le monde où il y a de la séparation entre moi et les autres, entre le bien et le mal. Et là, il y a vraiment une invitation à rassembler. Donc en lien avec l'équilibre, voilà, plus je suis sur un chemin où je cherche l'équilibre en permanence, et je ne pars pas du principe que ça y est, j'ai trouvé l'équilibre et c'est fini. Mais au contraire, je m'engage sur ce chemin d'éternel recommencement pour trouver l'équilibre. Au plus, je permets à l'unité en moi de se faire. Et donc quand l'unité se fait en moi, comme nous rappelle Avalon, tout ce qui se fait en moi se fait autour de moi. Donc plus je vais permettre à cette unité de se jouer à l'intérieur de moi, plus je vais permettre au monde autour de moi de vivre cette unité et ce lien, cette reliance. Et puis Merlin vient aussi voilà, nous rassurer à l'avance pour nous dire que tout ça peut être funky, tout ça peut être fun, et que voilà, c'est un jeu, tout ça est un jeu. Donc arrêtons de nous prendre au sérieux. Arrêtons de croire que cette recherche permanente de l'équilibre est lourde et que le chemin est compliqué. C'est parce que nous, on a envie de rendre ça compliqué. Donc, permettons-nous de jouer, de nous amuser comme des enfants. Tout simplement parce que c'est plus fun, quoi. À quoi bon, sinon? Et le troisième élixir. Bon, bah justement, troisième élixir, bon, c'est un peu effacé parce que je l'ai beaucoup utilisé à tort, qui est relié au chakra du plexus solaire et qui vient nous parler justement de la joie de l'enfant. Et Hathor est sur la même ligne que l'éveil. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de voilà, lever le voile pour voir en vérité et nous rappeler notre mission divine qui est de kiffer la life. On a cru, parce qu'on porte beaucoup de croyances, parce que tout un tas de choses, parce que les souffrances, on croit qu'on vient là pour trimer. Mais spoiler alerte, on vient pour kiffer. Donc en fait, voilà, Hathor, c'est aussi ce truc de, en fait, voilà, lâche-toi la grappe et suis ta boussole de joie, ta boussole de plaisir intérieur. Puisque si tu lèves le voile, peut-être que la première chose que tu vas voir, les premières choses que tu vas voir, ce sont des souffrances et toutes ces choses que tu as laissées de côté depuis tant d'années, depuis tant de vies peut-être. Mais derrière, c'est la joie qui est présente, la joie de l'instant présent, la joie du kiff, la joie du lien. Et la joie de... Enfin, je ressens quelque chose de... Comme il y a quelque chose autour de la souveraineté intérieure aussi. Et puis Hathor est une déesse qu'on a beaucoup honorée dans l'Égypte antique pour son abondance, qu'on honorait pour l'abondance des moissons. Donc voilà, premier élixir, la source qui nous parle de l'abondance. Et le 9e élixir finalement, enfin le 6e élixir mais qui est en diagonale. Donc la diagonale c'est Hathor qui est de l'autre côté, qui nous parle de l'abondance aussi. Et de la joie, de kiffer la life. Arrêtez de vous faire chier la bite en fait. Ok, je passe à la colonne du milieu qui vient nous parler des liens, des ponts ou des obstacles entre l'énergie qui est dans l'invisible et puis l'énergie qui peut se concrétiser, se matérialiser concrètement, se concrétiser dans la matière si nous suivons cet appel. Et donc le premier élixir est Kuan Yin. Kuan Yin, tout effacé elle aussi. Kuan Yin entre la source et Avalon. Donc Kuan Yin nous parle, en tout cas là c'est ça dont ça me parle maintenant, parce que Kuan Yin en elle-même parle d'énormément de choses, mais en tout cas là maintenant je vois que moi ça parle de l'intégrité, de l'engagement que j'ai envers moi-même. L'intégrité de l'engagement sur mon chemin, sur mon propre chemin de foi, et d'oser finalement être aligné dans les recoins les plus cachés de moi-même. Un alignement absolu, un engagement absolu. Ça parle de foi. Et donc,
Voilà, l'obstacle, c'est est-ce que je suis l'appel de mon âme ou est-ce que j'en suis coupée? Au plus je vais me couper de cet appel, au plus je vais, voilà, finalement, j'entends cette petite voix qui peut peut-être m'appeler à prendre des décisions qui ont un impact dans ma vie, qui ont des impacts. Et si je n'écoute pas cette petite voix, je m'empêche en fait de créer le nouveau monde et de vivre dès maintenant dans le monde dans lequel j'aspire à vivre. Donc il y a vraiment un appel à une intégrité vraiment intérieure. Ouais, je sens ça très fort. Ok, je passe à la suite parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes et je voulais faire une vidéo pas trop longue. L'élixir suivant est Anna. Ok, entre Isis et Osiris et Merlin. Ok, Anna, c'est la grand-mère de l'humanité. Pour moi, Anna, c'est grand-mère feuillage dans Pocahontas. C'est vraiment les connaissances ancestrales, les lignées de femmes, les mains dans la terre, en fait. La reliance, ouais, la reliance à la terre. Et vraiment cette idée que c'est important de nous relier de plus en plus à notre nature. Et à notre nature, c'est la nature de la terre, en fait. Je vous fais ce tirage, je suis en banlieue parisienne, et donc la reliance à la nature est pas toujours simple ici. Et en même temps, il y a des arbres et il y a de la terre, et je vois à quel point c'est important de nourrir cette reliance, d'aller marcher pieds nus, de nous relier aux arbres, à toute forme de vie en fait, d'être vraiment en connexion avec les oiseaux qui passent, avec le temps, les nuages, avec la pluie qui tombe. Il y a vraiment, au plus je me coupe de la nature et dans son essence la plus profonde, et que ce soit parce que vous n'habitez pas dans la nature ou parce que vous ne mettez pas votre attention là-dessus, au plus je me coupe de ma nature intérieure en fait. Donc il y a vraiment un appel à nous reconnecter à la nature qui nous environne et par ce biais-là nous reconnecter à notre nature intérieure. Et je sens aussi une énergie très féminine, vraiment de mettre du soin, mettre du soin à soigner les lignées féminines. Je pense que voilà, les femmes ont encore beaucoup à soigner pour libérer toutes les lignées. Et les hommes, vous pouvez aussi soigner les lignées féminines pour honorer en fait toutes ces transmissions. Les transmissions de savoir et puis permettre à ces blessures qui sont transmises de génération en génération de se libérer pour libérer les nouvelles générations. Et le dernier élixir de ce tirage est Sananda, baby, of course. Chakra du cœur, énergie christique, énergie d'amour pur, inconditionnel. Entre l'éveil et Hathor, ben oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle du cœur. Et quand je coupe mon cœur, quand mon cœur est dans une boîte, et quand je ne me permets pas d'être en reliance avec mon énergie d'amour, c'est pas possible d'être en lien avec mon énergie de joie, avec la joie dans la vie. Enfin, c'est même pas mon énergie de joie, c'est juste la joie qui environne. Parce que quand mon cœur est fermé par trop de peur, par trop de blessures, et bien sûr c'est compréhensible que mon cœur se ferme, mais en fait c'est un cercle vicieux. Puisque plus mon cœur se ferme, moins j'ai accès à mes ressources de joie et à ma pureté, à la pureté qui me permet d'être en connexion avec la joie qui est présente en chaque instant. Donc, lever le voile me met face à des choses pas très belles, parce que quand je soulève le tapis, ben ouais, souvent il y a de la poussière et des trucs pas très jolis. Mais en même temps, si je laisse le tapis fermé et que j'ignore, ça ne fait que s'accumuler. Donc il y a besoin d'une grande dose de courage. Et le courage, pour moi, c'est vraiment cette énergie d'amour pour oser soulever le tapis, oser regarder en vérité et puis nettoyer avec beaucoup d'amour ce qui est à cet endroit-là. Ce qui va me permettre d'être en connexion avec l'énergie de joie. Pour moi, l'amour et la joie, c'est l'énergie de vie, en fait. C'est pas autre chose. Donc, voilà, je me sens vraiment traversée par beaucoup de choses. Je vois que ça fait déjà 20 minutes que cette vidéo dure et j'avais vraiment envie d'offrir un format qui soit pas trop long à regarder pour que ça puisse facilement s'insérer dans les vies de chacun, chacune de vous, parce que je sais à quel point nos vies peuvent être condensées, en tout cas, par moments. Voilà, j'espère que ce tirage a touché vos cœurs et que ça vous parle, et je serais ravie de vous en dire plus si vous avez envie de m'envoyer des messages pour avoir plus d'informations sur ce tirage, ou d'écrire à Anaïs et Jean-Baptiste également pour demander des informations sur les élixirs.
Je serais ravie en tout cas de vous répondre et d'être en contact avec vous. Et merci encore Anaïs de m'avoir proposé ce tirage. C'était une joie pour moi de contribuer à faire rayonner ces élixirs qui sont absolument précieux et magiques. Je vous souhaite une belle fête de Lughnasadh, une belle journée, une belle soirée, quel que soit le moment où vous me regardez. Et à très bientôt!